Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez la pleine forme. Je vous souhaite la bienvenue à cette nouvelle section qui sera en fait une session d'études de cas où je reçois pour vous une de mes clientes de rêve. Mes meilleures clientes, je les appelle comme ça, ce sont des clientes de rêve. Aujourd'hui, nous allons spécialement parler du programme assistant de direction professionnelle, le programme incontournable assistant de direction professionnelle qui est ce programme-là qui aide les assistantes en fait à travailler de manière professionnelle en entreprise. Alors pour les personnes qui ne me connaissent pas, je vais quand même prendre le temps de me présenter. Je m'appelle Flore Gino, je suis business coach pour les assistantes de direction et pour les assistantes virtuelles. Alors mon rôle en fait, ma mission, c'est d'aider les assistantes de direction à pouvoir travailler de manière professionnelle en entreprise de sorte à être incontournables, hein, incontournables pour le manager, incontournables pour les équipes qu'elles assistent. Et l'autre chapeau que j'ai aussi, c'est d'aider les professionnels, les assistants de direction, les responsables commerciaux, les gestionnaires de ressources humaines, les comptables, bref, les professionnels, ces personnes-là qui ont une expertise à pouvoir proposer leurs compétences en ligne et lancer leur activité pour pouvoir générer 3 000 euros par mois. Mais le programme dont nous allons parler aujourd'hui, c'est le programme pour les assistants de direction, le programme incontournable assistant de direction pro. Et c'est dans ce cadre que je reçois pour vous Essie, que moi j'appelle affectueusement Essie. Je vais lui laisser le temps de se présenter, va se présenter et puis voilà, on va rentrer dans la discussion parce qu'aujourd'hui, voilà, c'est un cœur à cœur. C'est une discussion qu'on aura. Essie, comment tu vas? Oui, très bien, coach. Ok, parfait. Alors, les personnes nous suivent sur Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn aussi. Alors, dis-moi, d'abord, je te laisse te présenter. Présente-toi d'abord et puis après, on va rentrer dans la discussion. Présente-toi. D'accord. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je m'appelle Essie Lopo. Je suis diplômée en comptabilité, en bac plus 4 en comptabilité. Et j'ai travaillé pendant plusieurs années dans divers types de sociétés. Aujourd'hui, je suis au poste dans un département d'administration dans une société internationale qui évolue dans le cadre de la production et de la commercialisation des médicaments, des compléments alimentaires. Super. OK. Donc, à la base, toi, tu es comptable, en fait, tu as fait des études de comptabilité. Bien OK. sûr. Parfait. Parfait. Alors, comment est-ce que tu es entré en contact avec moi? Comment ça s'est passé pour que tu entres en contact avec moi? Bon, je faisais des recherches sur YouTube OK. et j'ai vu certaines de vos vidéos qui m'ont beaucoup impressionnée. Alors, je les ai écoutées et ça m'a donné le goût de les réécouter à plusieurs reprises. Et là, ça a eu un déclic en moi. OK, d'accord. Mais pourquoi est-ce que toi qui es comptable, tu as trouvé nécessaire de prendre un programme pour les assistants de direction? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu étais dans l'optique d'une reconversion professionnelle? Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, je dirais que j'ai travaillé, les sociétés dans lesquelles j'ai travaillé par le passé pendant plusieurs années, je travaillais dans le domaine de la comptabilité et de la gestion administrative. Donc, j'ai vu que ce programme va de pair avec mon métier. C'est complémentaire parce que dans ce programme, on enseigne beaucoup de choses concernant la gestion administrative aussi. Donc, je voulais joindre encore ce programme à ma formation de comptabilité pour être encore plus professionnel, comme vous avez l'habitude de le dire. OK, je comprends. Donc, ce n'était pas vraiment une reconversion, mais c'est plutôt, voilà, tu travailles dans l'administration étant comptable et tu t'es dit, il faut que j'ajoute une nouvelle corde à mon arc, ce qui est très important, la formation continue, pouvoir grandir en compétences, grandir en aptitudes. Alors, quel a été le plus grand défi pour toi quand tu as voulu rejoindre ce programme? Bon, je dirais mon plus grand défi, ça a été le passage à l'action. J'ai vu la formation m'a intéressée et j'avais le désir de suivre la formation. Hmm. Mais pour passer à l'action, bon, il y avait une petite voix ou bien des voix intérieures qui ont tendance à me décourager. Donc, mon plus grand défi a été le passage à l'action. Mais comment tu as fait pour surmonter ça? Et qu'est-ce que ces voix te disaient? Parce que je suis qu'il y a quelqu'un qui nous suit aussi ici, qui a l'habitude de me suivre depuis 3 ans, 4 ans, 5 ans, qui a la même voix, qui lui répète les mêmes choses. Qu'est-ce que ces voix te disaient en fait? Ces petites voix dans ta tête, qu'est-ce que ça te disait? Bon, la voix me disait, bon,
La formation, est-ce que tu penses que cette formation, tu as réellement besoin de cette formation et le coût de cette formation, tu vas dépenser tout ça là pour suivre cette formation et que est-ce que tu penses que tu pourras réellement avoir les résultats auxquels tu attends pendant cette formation? Donc, la voix me disait des choses comme ça. Mais qu'est-ce qui t'a, enfin, pourquoi est-ce que tu n'es pas resté sur ce que te disait la voix? Enfin, qu'est-ce qui t'a fait prendre une autre direction? Parce que si tu es ici avec moi, c'est que tu n'as pas suivi ce que la voix te disait. Bien sûr. Qu'est-ce qui a fait? Qu'est-ce qui a fait? Bon, c'est ma motivation, mon fort désir Hmm, et mon désir d'apprendre encore, de me performer encore, parce que je suis une personne qui aime me performer hmm. perpétuellement. Donc, c'est mon désir d'apprendre, d'être compétente encore de plus qui m'a poussée à finalement passer à l'action. OK. Et côté émotion, quelles étaient les émotions dans lesquelles tu étais pendant cette période, avec toutes ces voix-là dans ta tête? C'était quoi tes émotions? Bon, parfois, il se trouvait que j'avais parfois des découragements. Je ressentais le découragement parfois face à certaines situations. Il est bien que je suis une personne optimiste, mais parfois, face à certaines situations, il m'arrivait de ressentir le découragement. Donc, c'était un peu ça mes émotions pendant cette période. Mais ce qui est bizarre, c'est que vraiment tout au long de, et ça je te l'avais déjà dit en off, c'est que tout au long du programme, j'ai vraiment senti quelqu'un de déterminé, quelqu'un qui voulait apprendre. Elle a parcouru le programme. Et je pense que vraiment, elle a battu le record parce que elle me posait des questions en séance de coaching parce que c'est un programme qui vient avec des séances de coaching. Donc, elle me posait des questions en séance de coaching qui m'ont fait comprendre que ben, elle a vraiment suivi le programme parce que c'était quand même des choses c'est vraiment subtiles. Et elle prenait le temps, en fait, voilà, d'écouter, pour pouvoir poser ses questions. Elle me posait, et vous allez remarquer que ces questions étaient vraiment détaillées. Ah, coach Flo, et, par rapport à telle chose, est-ce que ça veut dire que, sinon, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, j'ai vraiment compris elle a bouffé, elle a mangé le programme de la leçon 1 du module 1 jusqu'au dernier module. Elle est passée partout, partout. Elle est passée et elle était tellement volontaire que à un moment donné, elle a eu, on va en parler tout à l'heure, elle a eu un nouvel emploi qui correspondait bien à ce programme et tout. Et il fallait décaler les heures de coach. Elle était tellement volontaire que je n'ai pas hésité à décaler les heures de coaching. On a décalé vraiment, on faisait nos séances de coaching tard la nuit parce que justement, j'ai vu quelqu'un qui était vraiment volontaire, qui voulait vraiment apprendre. Et donc, j'ai dû vraiment décaler. Et on se parlait des fois tard la nuit. Des fois, il y avait des problèmes de connexion. Des fois, je n'entendais pas bien. Il y avait du bruit et tout ça. Mais on a tenu jusqu'au bout. Et vraiment, c'est le lieu de te dire félicitations parce que franchement, tu as consommé le programme comme j'aime qu'on consomme le programme. C'est juste génial. Alors, partage avec nous. Merci Qu'est-ce qui a beaucoup. changé? Je t'en prie, ma belle. Qu'est-ce qui a changé dans ta vie une fois que tu as pris le programme sur le plan professionnel ou sur le plan privé? Partage un peu avec nous. Bon, beaucoup de choses ont changé. Ouais. Beaucoup de choses ont changé. Je dirais juste que le programme est superbe et parce que ma façon de penser a encore changé. Le programme m'a permis de rehausser mon optimisme et de faire taire ces voix intérieures qui avaient tendance à me décourager. Et le programme m'a permis de surpasser ces voix intérieures et d'avoir encore plus confiance en moi. Et c'est ça. Et sur le plan professionnel, maintenant, ça, c'est vraiment toi, ta vie personnelle, en fait, ton mental, ton mindset. Et sur le plan professionnel, puisque entre-temps, tu as eu la grâce d'avoir un nouvel emploi, tu es maintenant, tu es à quel poste maintenant? Administrative officer. Administrative officer, donc elle occupe le poste d'administrative officer au sein de cette entreprise. Et donc, comment est-ce que le programme t'a aidé en fait dans telle nouvelle fonction? Parce que toi, tu passes de comptable maintenant à administrative officer. Comment est-ce que le programme t'a aidé concrètement dans ta nouvelle fonction, dans tes tâches au quotidien? Raconte-moi un peu. Le programme m'a permis de maintenant bien planifier mes tâches parce que bien sûr que je le faisais, mais parfois il y avait ça ne collait pas trop, je ne parvenais pas trop à agencer mes tâches. Donc le programme m'a permis maintenant de bien me planifier,
bien planifier mes tâches au quotidien et de pouvoir les accomplir. Parce que lui, une chose est de planifier ses tâches, mais l'autre chose aussi, c'est de pouvoir les accomplir. Donc, le programme m'a permis de maintenant bien planifier mes tâches, de pouvoir les accomplir en fin de journée. Et le programme m'a permis aussi de comprendre maintenant les différents types d'écrits professionnels et puis faire la différence et de les écrire facilement. Quand j'ai une tâche maintenant au service, je peux le faire rapidement et puis dans un bref délai et bien fait. Donc, j'ai appris beaucoup de choses. Les méthodes et les outils que j'ai appris lors de la formation m'ont permis maintenant d'être plus performante dans mon travail et puis d'atteindre mes objectifs en fin de journée. Ok, super. Est-ce qu'on va dire que tu as gagné en confiance? C'est clair que tu as gagné en aptitude, en compétences, ta façon de penser a changé, ton mindset a changé. Est-ce qu'on va dire aussi que tu as gagné en assurance, en confiance, parce que tu sais Bien maintenant... sûr, bien sûr, bien sûr, c'est un point aussi très important. J'ai gagné en confiance en moi, en assurance. Ce programme m'a permis vraiment d'avoir confiance en moi. Même quand je vois dans ton sourire que voilà, administrative officer avec toute la confiance, parce que tu as l'expertise, parce que tu as les compétences qu'il faut, voilà, ça fait que voilà, tu es à l'aise à ton poste, tu es vraiment à l'aise dans tes baskets. Est-ce que, imaginons seulement que tu n'avais pas pris ce programme, voilà, pour voilà, te donner ces nouvelles aptitudes, cette compétence, cette confiance, cette assurance que tu as aujourd'hui. Est-ce que si tu avais le poste, qu'est-ce que ça allait donner en fait? Bon, si j'avais le poste, je dirais que je n'allais pas faire les choses de façon professionnelle comme je le faisais. Bien sûr que je vais les faire, mais il y a un professionnalisme encore qui s'est ajouté à ma façon ancienne de faire les choses. Donc, si je n'avais pas fait cette formation, je vais faire les choses, mais de façon un peu comme d'habitude. Et puis, j'allais perdre aussi beaucoup de temps. J'avoue que cette formation donne l'opportunité d'avoir des outils et des méthodes performantes pour apprendre, pour réaliser ces tâches. Donc, le programme m'a beaucoup apporté, m'a permis de gagner en temps, de gagner en assurance, de gagner en confiance en soi. Super. Ah, c'est génial ça. Alors, partage un peu avec moi si tu as des résultats spécifiques là, ce que tu as appris du programme, comment ça t'aide au quotidien, on en a parlé, mais bon, voilà. Si tu peux faire comme un petit résumé de tout ça. Chaque fois que je dis ça, tu souris, donc je me dis que bon, voilà quoi. Elle, elle est partie comme ça. Mon administrative officer. Merci beaucoup, coach. Grâce à la formation, je parviens à rédiger des écrits professionnels dans mon service et je parviens à organiser mes activités quotidiennes et les activités de mes responsables aussi. Et je parviens à planifier les tâches de mes responsables et je parviens à les suivre dans leurs tâches de façon qu'en fin de journée ou bien en fin de période, qu'on puisse atteindre les résultats que nous nous sommes fixés en début de journée ou bien au cours de la semaine. Donc, le programme m'a permis d'avoir des outils nécessaires et des méthodes pratiques, vraiment pratiques et puis modernes qui me permettent d'évoluer dans mes tâches au quotidien. Et je ressens franchement une très grande satisfaction en fin de journée. Je ressens la joie d'avoir accompli ce que je me suis fixé comme objectif ou bien en tant qu'équipe au service les objectifs que nous nous sommes fixés, on parvient à vraiment les atteindre, Ce n'est qu'un sentiment de satisfaction et de gratitude à votre endroit. Merci beaucoup. Et si tu avais un mot, en fait, parce que généralement, les personnes se bloquent sur, oh, j'ai pas l'argent, oh, j'ai pas ci, oh, j'ai pas ça. Et je crois que toi non plus, hein, en démarrant, tu n'avais pas l'argent, mais voilà un programme qui arrive avec des modalités de paiement. Si tu devais parler à quelqu'un qui est en train d'hésiter, qu'est-ce que tu dirais? Je dirais à une personne qui retarde à prendre cette formation qu'elle se fait du tort. Elle se fait vraiment du tort et elle perd en temps. En suivant cette formation, on gagne en temps, on gagne en compétences, on gagne en confiance en soi, on gagne en assurance. Donc, ne pas suivre cette formation, c'est de se faire du tort. Moi, je dirais même que la personne ne s'aime pas.
Si la personne s'aime réellement, la personne doit pouvoir passer à l'action, même s'il y a des voix intérieures qui vraiment résonne dans la tête de la personne doit pouvoir surpasser ses voix intérieures et puis aller de l'avant parce que à un certain moment, il faut ça. Sinon, se laisser dominer par ses voix intérieures ne font que retarder quelqu'un. Donc, moi, j'encourage quelqu'un qui m'écoute aujourd'hui de se dépasser, de surpasser ses voix intérieures et puis de passer à l'action. Sinon, la personne se fait vraiment du tort. Et la formation est le plus beau cadeau que quelqu'un peut s'offrir. Merci beaucoup, Sylvie. Est-ce que je peux encore ajouter quelque chose? Parce qu'elle a, elle a tout dit, comme on le dit généralement, la formation, se former, en fait, c'est le meilleur cadeau que l'on puisse se faire. Peu importe le moment où tu écoutes cette vidéo, peu importe le moment où tu me suis, sache que tu as la possibilité, sache que tu es le capitaine de ton bateau et sache que tu as la possibilité et que tu as le devoir. C'est un devoir pour toi d'investir sur toi, parce que c'est le meilleur des investissements. C'est un investissement avec un retour assuré. Elle s'est formée, elle est aujourd'hui Administrative Officer. Elle va utiliser ces connaissances-là sur de long terme. Elle va utiliser ces connaissances-là jusqu'à ce qu'elle soit fatiguée elle-même de les utiliser. Et c'est un programme, le programme assistante de direction professionnelle, c'est un programme qui te permet de racheter le temps. C'est un programme qui te fait gagner en compétences, en aptitude, en confiance et en assurance. Tu es à ton poste, tu es à l'aise dans tes baskets parce que tu sais exactement ce que tu dois faire. Tu sais quand il faut le faire, comment il faut le faire. Et donc, tu ne deviens plus un punching ball pour tes collègues ou ton manager qui vont te balader de gauche à droite. C'est très important de pouvoir se former parce que généralement, voilà, on est dans un domaine où beaucoup arrivent sans formation. Parce que voilà, un peu comme Sylvie, elle vient de la comptabilité ou des ressources humaines ou ailleurs. Mais quand vous arrivez, ne pensez pas que être une assistante de direction, c'est juste être jolie comme elle est là, se mettre sur des talons de 10 cm. Ça va au-delà de ça. Et votre rôle ne s'arrête pas à faire du café et du thé. Ce n'est pas ça. Vous êtes dans l'entreprise et vous faites partie de l'entreprise. Vous êtes à une position centrale de l'entreprise. Et le fait de le savoir, le fait d'investir sur soi pour acquérir les compétences, l'aptitude, le savoir-faire en tant qu'assistant de direction vous permet tout simplement d'exceller. Et ce que je voudrais pour toutes les assistantes, c'est qu'elles soient incontournables aux yeux de leur manager et des équipes qu'elles assistent. Alors, si tu as envie d'investir sur toi, si ce que Sylvie a partagé te plaît, si tu as envie d'aller à un niveau supérieur étant assistant, si tu es en mode reconversion, tu te dis, ben, tiens, ici, j'ai vraiment des lacunes, il faut que je les comble. Je t'invite à cliquer sur le lien qui est en haut. Le lien doit être en haut ou juste en bas. Et tu me rejoins en fait dans le programme pour qu'on puisse travailler ensemble sur 12 bonnes semaines en formation et en accompagnement. Et si tu es comme Sylvie, très studieuse, t'inquiète pas, on va trouver des moments pour nos coachs. On va les décaler s'il le faut pour que tu puisses avoir le meilleur. Merci beaucoup, Sylvie. Je ne vais pas te garder plus parce que je sais que étant administrative officer, tu as beaucoup de choses à faire. Merci d'avoir pris le temps de partager ton expérience avec nous. Merci d'avoir pris le temps d'impacter, de témoigner, parce que c'est ça le témoignage. Le témoignage permet à d'autres personnes de comprendre que oui, c'est possible pour moi aussi. Sois infiniment béni. Merci beaucoup pour ça. Amen, amen, coach. J'ai juste un petit mot à ajouter. Oui. C'est que quand j'ai fait votre connaissance sur YouTube à travers vos vidéos, ce que j'ai beaucoup apprécié chez vous, c'est les messages que vous diffusez dans votre communication sur YouTube ou bien dans vos vidéos, messages d'encouragement, de professionnalisme, de confiance en soi et d'encouragement à se former perpétuellement et surtout aussi le changement radical que la formation a produit dans votre propre vie. Et puis, vos stratégies, votre expérience dans le domaine, ce sont des choses qui m'ont vraiment impressionnée. Je me suis dit que voilà, c'est une personne à laquelle je voulais bien ressembler. Donc, ce sont ces choses qui m'ont aussi beaucoup plus poussé à vous choisir et à faire la formation auprès de vous. Et la disponibilité aussi, surtout. Vous êtes disponible à tout moment, à n'importe quel moment quand on contacte le coach. Le coach est disponible à répondre aux préoccupations, aux questions. Et ce n'est qu'un sentiment de gratitude que je ressens aujourd'hui. Je vous dis sincèrement merci. C'est une grâce spéciale de la part de Dieu de vous avoir rencontré
Et je dirais que si une personne croise votre chemin, la personne croise le chemin de Dieu. Je vous dis Oh. merci infiniment, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et si, c'est vraiment gentil. Ce que j'enseigne, c'est ce que je vis. Je continue moi-même de me former. Cette année, j'ai pris des formations. L'année prochaine, je vais en prendre. Je continue de me former. La formation, elle doit être perpétuelle et permanente parce que voilà, les choses évoluent vite. Il faut acquérir de nouvelles compétences. Et moi, dans mon domaine, en tant que formatrice, en tant que coach, en tant que business coach pour les assistants de direction, je dois me former aussi en permanence pour pouvoir délivrer le message. Merci beaucoup pour ces doux mots à mon endroit. Ça me booste, ça me montre que ben, ce que je fais n'est pas en vain parce que voilà, je suis arrivée à me dupliquer, si je peux me permettre ainsi. Je sais que là où elle est, elle va faire de bon boulot. Je sais qu'elle va vraiment rendre témoignage et c'est vraiment ça la chose la plus importante. Donc, merci beaucoup, SCV, et à vous toutes qui m'avez suivi et qui allez me suivre vraiment. Je vous dis merci et n'hésitez pas. Moi, mon souhait, c'est de travailler avec vous. J'ai envie de travailler avec vous. Alors, n'hésitez pas à me contacter pour qu'on puisse, voilà, cliquer sur le lien n'importe où en haut ou en bas de cette vidéo pour qu'on puisse vraiment travailler ensemble. La valeur, c'est dans la formation. L'autre a dit, knowledge is power. Knowledge is power. La connaissance, c'est le savoir. Tu connais, on ne peut pas t'enlever ça. Mais tu ne connais pas, tu vas tourner en rond encore et encore et encore. Et ce n'est pas ce que je vous souhaite. Merci beaucoup. Prenez soin de vous. Merci beaucoup, Sylvie. Prends soin de Merci, toi et coach. puis on se dit à Merci. bientôt. Et à tout Merci, le à monde, allez, bye bientôt. bye. Prenez soin de vous Merci, et on se dit à bientôt dans la formation. Allez, ciao, merci bye beaucoup, bye. coach. Bye bye. Bye.